Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réussir ses projets, le rendez-vous hebdomadaire de celles et ceux qui veulent progresser en gestion de projet sans se perdre dans la théorie. Chaque semaine, je partage avec vous des tips pratiques, des retours d'expérience terrain, des réflexions utiles et également des échanges passionnants avec des pros du métier. Un seul objectif, vous aider à gérer vos projets avec plus de clarté, plus d'efficacité et surtout moins de stress. Si vous appréciez ce podcast, pensez à le partager avec vos proches, pensez à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie du fond du cœur et on se retrouve tout de suite pour l'épisode de la semaine. La gestion de projet, ça ne sert à rien. Vous, les chefs de projet, vous voulez toujours tout complexifier, vous rajoutez des process là où il n'y en a vraiment absolument pas besoin. Des projets, on en a toujours eu, on en a toujours fait et on a toujours réussi à les mener à bien alors qu'on n'appliquait pas de méthodologie de gestion de projet. C'est bien la preuve que ça sert à rien, non ? Ça, c'est à peu de choses près la discussion que j'ai eue avec le DG d'un de mes anciens employeurs. Et je peux vous dire que ce jour-là, j'avais les poils des avant-bras qui se hérissaient, et c'est une vision qui est très partielle des choses, mais aussi qui est totalement obsolète. Et je vous explique pourquoi dans le podcast du jour. Alors des personnes réfractaires à la gestion de projet, il y en a encore, et si, je vous assure, on pourrait les qualifier de dinosaures, on pourrait les qualifier de reliques poussiéreuses de la préhistoire, mais en fait, à vrai dire, je comprends leurs réactions, je comprends les objections qu'on peut avoir aussi sur le sujet, même si elles sont pas fondées, je vais vous expliquer pourquoi. Et par contre, ces réactions, elles sont normales en fait, elles sont même attendues. Parce que quand on regarde finalement sur les réseaux sociaux, quand on regarde sur LinkedIn, quand on regarde même les formations, les certifications de gestion de projet, on se rend compte déjà qu'on utilise énormément de jargon dans ce métier. Et on est en train de tout complexifier en fait de plus en plus. Et ça va être d'ailleurs un sujet d'un prochain podcast. On est en train de tout complexifier quand on parle d'agilité, on parle de sprint, on parle de tout un tas de méthodes en fait où on met de nouveaux noms marketing derrière quelque chose qui se faisait déjà, qui était entre guillemets du bon sens, on y reviendra aussi. Ouais, je peux pas leur jeter la pierre à ces personnes, je comprends leur discours même s'il est totalement à côté de la plaque. Et en fait le mieux qu'on puisse faire lorsqu'on a ce type d'argument en face de nous, c'est de répondre à chacune des objections et de montrer en quoi la gestion de projet, elle est importante. En quoi elle est nécessaire pour l'organisation dans son ensemble, pour les projets, etc. Et surtout, il faut montrer très concrètement ce que ça peut apporter. Alors j'ai listé 8 objections qu'on rencontre le plus souvent. Donc la première, c'est « on peut faire sans ». On a toujours fait sans gestion de projet. Nos projets, on finit toujours par les délivrer, donc pourquoi s'embêter ? On peut faire sans. La seconde, c'est juste de la paperasse, donc sous-entendu c'est de l'administratif, c'est juste là pour casser les pieds à tout le monde, donc on peut faire ça aussi, ça ne sert à rien. La troisième, et là, comme je vous l'ai dit, je peux pas leur jeter la pierre, c'est vrai, ça complexifie inutilement les choses. Si c'est mal fait, en fait, on rajoute juste un système complexe par-dessus, on va dire, le bordel organisé de l'organisation, et oui, si on fait ça, malheureusement, ça ne peut pas marcher, et il vaut mieux garder en fait le bordel organisé, ça marchera beaucoup mieux. Quatrième objection, c'est trop rigide. Les process de gestion de projet, c'est trop rigide. Et on n'a pas assez de flexibilité derrière. Cinquième objection, ça coûte trop de temps et ça coûte trop d'argent. Sixième objection, la gestion de projet, c'est un truc pour les grosses boîtes. Nous, on est une petite PME, on n'a pas le temps de se prendre la tête avec tout ça. Et en plus, plus on rajoute de process, plus on rajoute de complexification, plus il va falloir recruter des gens pour gérer ça, donc on ne peut pas se le permettre. Septième objection, on n'a pas besoin de méthode, on a de l'expérience. Donc nous, ça fait 15 ans qu'on est dans le métier, ça fait 15 ans qu'on gère nos projets. Pour nous, pour nos clients, on sait ce qu'on fait. Et huitième objection, ça fait perdre du temps, on veut aller vite, on veut shipper vite, on n'a pas le temps en fait de parler projet, de parler product management, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est livrer. Alors maintenant, pour les listés, je suis quasi certain que vous en avez déjà entendu au détour de discussion, notamment avec votre management ou votre direction. Et on va les reprendre une par une, on va les débunker et voir comment nous, en tant que professionnels de la gestion de projet, on peut y répondre. Alors la première, on peut faire sans. Ça, c'est probablement l'argument que j'entends le plus souvent. Donc la gestion de projet, ça ne sert à rien, on peut faire sans. La preuve, on a réussi à sortir tous nos derniers projets. Alors oui, ok, mais c'est pas une preuve en fait. Parce qu'un projet, si on n'est pas trop bête, si en fait, globalement, on essaie de travailler tant bien que mal en mode collaboratif, le projet finira toujours par sortir. La vraie question, c'est pas de se dire « est-ce que mon projet va sortir ?» La question, c'est de se demander en fait
à quel prix il va sortir. Parce que oui, même sans méthode, même sans process, on peut tous arriver à sortir quelque chose. Mais à quel prix? Je me souviens d'un DG là-dessus qui avait fait un discours en séminaire d'entreprise, donc devant 300 personnes, hein, imaginez le truc. Il expliquait en fait sur scène la nécessité d'accomplir des projets de transformation organisationnelle. Donc c'était hyper important d'avoir un peu de partir dans le monde du digital, de chambouler énormément de choses dans les métiers du quotidien, etc. de l'entreprise. Et en fait, il explique ça, donc il est en train de motiver un peu les troupes, etc. Et il conclut par dire que de toute façon, un projet stratégique comme ce projet de transformation organisationnelle, ça se fait dans la sueur, dans la douleur et dans les larmes. Je vous raconte pas en fait l'ambiance qui a été plombée d'un coup dans la salle. Ça, clairement, et j'ai remarqué, hein, c'est une vision qu'on retrouve assez souvent auprès de personnes qui ont une assez mauvaise culture de la gestion de projet. Donc c'est une drôle de conception du changement, une drôle de conception du mode projet, mais effectivement, au bout de 18 mois, avec des retournements de situation qui ne feraient pas lire George Martin, qui est l'auteur de Game of Thrones, pour ceux qui ne savent pas, avec des urgences à gérer dans tous les sens, des collaborateurs sur les rotules, de multiples départs, de multiples démissions, enfin, le projet a été délivré. Donc ouais, on se débrouille très bien sans gestion de projet, jusqu'au jour où un projet part en vrille. Et là, on comprend que c'était en fait juste un chaos sous contrôle, ou que c'était juste de la chance que le projet a été livré dans les temps, dans le budget, etc. Donc je vous repose la question. Oui, on peut faire sans la gestion de projet, mais à quel prix en fait? Quel prix vous êtes prêt à accepter derrière? C'est ça en fait, votre objection, et c'est ça qu'il faudrait répondre à ce type de personnes qui vont vous dire qu'effectivement la gestion de projet, ça ne sert à rien. Donc si on reprend ce projet dont je vous parlais, donc il y avait sûrement plus efficace. Et si plutôt que de délivrer dans la sueur, dans la douleur, dans les larmes au bout de 18 mois un projet, on était capable de le faire en 12 mois au lieu de 18. Et si on était capable de le faire en 12 mois, et sans stress, en fait, parce que tout est calé, parce que tout est maîtrisé, c'est là, en fait, qu'intervient la gestion de projet. Alors oui, hein, on peut aussi construire une maison sans plan. Mais par contre, on augmente sacrément le risque de malfaçon, on augmente énormément le risque que la maison s'écroule, et tout le monde agit en mode bordel, ça va s'agiter dans tous les sens, les artisans ne sauront pas quoi faire ni quand le faire, et vous, franchement, vous allez évisser votre santé. Donc c'est pas en mois que se comptera la construction, c'est en années. Petite interruption de quelques secondes pour vous dire que j'ai sorti une formation de plus de 2 heures qui est totalement gratuite et qui est accessible à tous. Si vous voulez découvrir et comprendre les concepts fondamentaux de la gestion de projet, si vous voulez adopter la bonne posture pour l'idée, pour motiver votre équipe projet au quotidien, et si vous voulez structurer, cadrer et planifier efficacement vos projets, alors je vous donne rendez-vous sur www.reussircesprojets.com/formation au singulier, et vous aurez directement accès à cette formation de plus de 2 heures qui est accessible à tous et qui est totalement gratuite. Et j'espère que vous serez nombreux de l'autre côté. Deuxième objection, c'est juste de la paperasse. Donc sous-entendu, là, les chefs de projet, vous commencez à nous emmerder sérieusement avec vos comptes rendus, avec vos 36 000 fichiers sur Word, Excel et compagnie. Nous, on veut avancer, on n'est pas là pour faire de l'administratif. Alors retenez bien une chose, c'est très important ce que je vais dire, et je vous le redirai encore et encore. La gestion de projet bien faite, c'est 80% d'humain et c'est 20% de méthode, et absolument pas l'inverse. Donc si vous passez tout votre temps dans la paperasse, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc soit des outils qui ne sont pas adaptés, soit trop de process, soit un process qui est inutilement complexe pour ce que vous souhaitez accomplir. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Donc, par contre, oui, faire de la gestion de projet, c'est-à-dire qu'on va tout tracer. Donc toutes les décisions qui vont être prises, en réunion, à l'oral, etc., on va tracer tout ça par écrit. Chaque fois qu'on va faire une réunion, on va rédiger un compte-rendu, et ainsi de suite. Sans ça, en fait, on n'a aucune trace, on n'a aucun historique de ce qui s'est passé avant sur le projet. On ne peut rien mesurer, on ne peut rien comparer. C'est clairement du pilotage à vue. Et c'est comme si vous souhaitiez piloter en fait vos finances et suivre votre budget mensuel sans avoir aucun accès à l'historique des transactions. Donc vous imaginez que, j'ai été payé 2 000 € ce mois-ci, moi je pense que par rapport à mes dépenses, etc., j'ai dû dépenser 1 500 €, mais vous n'avez en fait aucun historique sur votre compte bancaire, donc vous n'avez même pas accès au solde actuel, vous ne savez pas ce que vous avez dépensé. C'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. Et c'est pas parce qu'on veut éviter le complexe en fait, et éviter trop d'administratif, qu'il faut clairement en fait sacrifier l'écrit en gestion de projet. L'écrit est hyper important. Donc j'aurais dit, un bon chef de projet, il ne passe pas sa vie à faire des documents, il ne passe pas sa vie à faire des comptes rendus de réunion,
il est là pour piloter des priorités, il est sur le terrain avec son équipe, il est là pour gérer la communication aussi bien avec son équipe qu'avec les différentes parties prenantes du projet, aussi bien interne à son organisation qu'externe. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de documents, comme je vous l'ai dit. Donc il faut par contre toujours se demander pour ces documents, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on cherche réellement à accomplir à travers ce document, et qui en a vraiment besoin. Objection numéro 3, ça complexifie inutilement les choses. Ça, je l'entends tout le temps. C'est trop complexe ton truc, nous on veut quelque chose de simple, on n'est pas là pour se prendre la tête, nous on veut avancer, on veut travailler en mode collaboratif, etc. Mais on n'a pas besoin de ton outil de gestion de projet, on n'a pas besoin de ta méthodologie, c'est trop complexe, on sait, voilà, il y a trop de termes, on n'en veut pas. Alors oui, forcément, si on attaque la gestion de projet par la vision du PMBOK, notamment la version 6, mais on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, et ces 49 processus, bah ouais, on est mal barré parce que ça veut dire que, surtout quand la culture projet est faible dans l'organisation. Et là, bah, on est mal barré. Pourquoi ? Parce que faire comprendre 49 processus aux personnes qui vont s'impliquer dans le projet, c'est compliqué. Ça fait peur et à raison. Et c'est pour ça qu'en fait, un PMO, un chef de projet, il est là pour vraiment faciliter la vie des autres. Donc forcément que dans l'organisation, tout le monde n'aura pas la même culture, la même maturité en termes de projet. Et il faut en tenir compte. Donc ça ne sert à rien en fait de mettre un framework ou une méthodologie hyper complexe que personne ne va comprendre et surtout que personne n'appliquera parce que trop lourd, parce que trop éloigné en fait du quotidien de ces personnes. On est là en fait pour leur faire prendre conscience de l'importance de la gestion de projet. Et donc il vaut mieux mettre en place un process hyper simple pour gérer les bases, hein, donc qui fait quoi, qu'est-ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on doit le faire, que de partir en fait dans un truc monstrueux. Alors vous prenez par exemple n'importe quelle méthodologie ou n'importe quel framework et le constat c'est le même, hein, on parle de processus, on va parler des fois de groupes de processus, on va utiliser énormément de terminologie métier, de sigles, etc. Mais on oublie une chose primordiale, hein, c'est que toutes ces méthodos, elles font la part belle à l'adaptation. Donc par exemple, on va prendre Prince2. Prince2, ça ne dit jamais qu'il faut appliquer telle quelle la méthodologie. Prince2, ce que ça dit, c'est qu'il faut l'appliquer en l'adaptant au contexte du projet, à l'organisation, à la taille du projet, à la typologie de l'équipe, etc. Donc mettre en place des processus, c'est bien, hein, ça part d'un bon sentiment, mais si c'est inadapté à l'organisation ou à sa manière de travailler, honnêtement, je ne donne pas plus d'une semaine avant que le process soit contourné par les équipes. Et c'est un peu con, en fait, de mettre des choses en place pour qu'elles ne soient pas suivies et pire, qu'elles soient contournées derrière. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que la gestion de projet, en fait, et ça, pour le coup, c'est pas vraiment une réponse à l'objection, hein, c'est clairement l'objection, je la comprends tout à fait, et je suis passé par là aussi, hein. Mais nous, en tant que professionnels de la gestion de projet, en fait, notre rôle, c'est de faire en sorte, en fait, qu'on mette en place un cadre simple. Simple, ça veut pas dire simpliste, hein. C'est quelque chose de simple qui est compréhensible par tous et qui peut être utilisé par tous, qui est pragmatique, qui peut s'apparenter à du bon sens, mais qui est mis en place intelligemment pour déjà éviter un changement trop drastique d'un coup. Mais surtout, on le met en place vraiment par petits bouts comme ça pour cadrer les choses. Pourquoi ? Parce que si en fait on fait un petit pas, chaque semaine on fait un petit pas, on avance un petit peu comme ça va être beaucoup plus simple d'emmener les personnes avec nous, plutôt que de dire, allez, tout ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, on met tout ça à la poubelle, et on va appliquer une méthodologie avec un processus avec 53 étapes, etc. Ça, c'est sûr et certain que personne ne suivra, vous allez perdre tout le monde. Donc, gardez en tête que on veut faire simple. C'est pas grave si on fait pas parfait, c'est pas grave si on colle pas exactement au framework et à la méthode, etc. On est là juste là pour faire simple. Et la réponse, en fait, à cette objection, c'est pas de dire vous avez tort, c'est plutôt de dire vous avez totalement raison et on va le prendre en compte. On est là pour faire du pragmatique, on veut faire du simple et efficace, donc on met des choses simples en place. 4e point, la gestion de projet, c'est trop rigide. Alors le problème avec les méthodes traditionnelles, c'est qu'une fois qu'on a pensé le plan d'action, on doit le dérouler. Il n'y a plus de place aux évolutions, il n'y a plus de place au changement. Et nous, on ne veut pas du tout ça, hein. Nous, on est agile. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois j'ai entendu ça, hein. Et bien malheureusement, c'est archi faux. Aussi loin qu'on puisse remonter, il n'a jamais été de question de suivre un plan coûte que coûte dans les méthodologies de gestion de projet. Il n'a jamais été question d'interdire les évolutions, il n'a jamais été question d'interdire des changements, bien au contraire. Par contre, il a toujours été question de contrôler les changements, de vérifier pourquoi en fait on a besoin de faire ce changement, donc quelle est la nécessité du changement, quels sont les impacts en termes de risque, en termes d'effort, donc de charge de travail,
En termes de délai, est-ce que ça va impacter le délai du projet, donc retarder certaines actions qui ont déjà été planifiées? Est-ce qu'il va y avoir un impact en termes de budget, etc. Et une fois qu'on a fait cette analyse, on se prononce sur la validation du changement ou non. Dans les approches traditionnelles, il existe des méthodes pour justement contrôler ces changements et éviter des dérives projets. Et c'est tout pareil en agilité. La principale différence, par contre, c'est que le cadre il est explicite dans les approches traditionnelles, c'est-à-dire qu'on va expliquer très précisément quel est le processus de contrôle des changements qu'on va mettre en place. Dans l'agilité, on laisse un petit peu plus de place à l'interprétation et c'est pour ça généralement que la réponse à cette objection, c'est de dire que oui, vous voulez être agile, mais la gestion de projet offre cette flexibilité déjà. Donc, essayons de travailler avec un cadre qui est explicite, qui est sécurisant et qui va permettre d'emmener le projet là où on veut l'emmener, avant de mettre en place de l'agilité, où en fait on laisse beaucoup plus de place à l'auto-organisation de l'équipe, et donc si les équipes ne sont pas déjà matures avec des concepts de gestion de projet, on court au désastre. Donc non, la gestion de projet, elle n'est pas trop rigide. La mauvaise gestion de projet est rigide. La gestion de projet bien faite, par contre, peu importe la méthode qu'on va utiliser, fait preuve de flexibilité et d'agilité. Objection numéro 5. Donc ça coûte trop de temps et d'argent. La gestion de projet, vous le savez, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Les processus, ils ralentissent la société, et puis il faut payer les chefs de projet, et c'est pas des profils qu'on va payer 20K à l'année. Donc ça, ok, je peux l'entendre. Mais j'ai envie en fait de poser la question suivante, généralement quand on me le dit. L'improvisation constante, elle coûte combien en retard? Combien en conflit? Combien en démotivation de l'équipe? Combien en dépassement de budget en interne? Et surtout aussi, combien en satisfaction client? Est-ce qu'on s'est déjà amusé à chiffrer tout ça? Parce que je suis intimement convaincu que tout ça, mis bout à bout, ça coûte bien plus cher que le processus de gestion de projet bien fait. Et justement, un projet bien géré, normalement, c'est anticiper tout ce qui pourrait mal se passer, c'est mettre en place des garde-fous pour éviter que ça se produise, et donc au final, c'est gain de temps, c'est moins de stress, c'est plus d'efficacité, et donc un gain en ROI pour l'entreprise. Et j'irai même plus loin. Les projets sans cadrage en amont ou sans gestion des risques, des dépenses et des parties prenantes, ce sont les projets qui s'étalent le plus dans le temps et qui coûtent le plus. Alors qu'un bon cadrage en amont, donc en respectant une méthode de gestion de projet, peut faire économiser des dizaines de milliers d'euros de dérives. On aurait franchement tort de s'en priver. 6e objection. La gestion de projet, c'est un truc pour les grosses boîtes. J'ai rien de plus à dire que faux. Je dirais même que plus la boîte est petite, plus les erreurs coûtent cher, moins on peut se permettre d'improviser. Dans une PME ou une start-up, les ressources, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, elles sont clairement limitées et donc les erreurs elles coûtent vite très cher. Et une gestion de projet adaptée, donc c'est-à-dire un processus qui est simple, qui est adapté à l'organisation, qui est adapté aux typologies de projets qui sont gérés, et surtout une approche qui est pragmatique, ça permet de gagner en efficacité sans lourdeur. Et la clé, elle réside dans la mise en place de processus qui sont réellement adaptés à l'organisation et à des outils qui vont être flexibles et performants. Donc, par exemple, si vous vous intéressez un petit peu aux outils de gestion de projet, vous savez qu'il y en a plusieurs dizaines. Et il y en a un notamment, c'est Siforma. On le retrouve souvent dans des grosses entreprises, mais on n'a pas besoin en fait d'avoir un Siforma pour gérer des projets. Et au contraire, en fait, Siforma, ça devient vite une véritable usine à gaz pour pas grand-chose. Et même dans des organisations qui sont assez matures à la gestion de projet, je l'ai vu en place. Et globalement, les équipes, elles utilisaient 5% de la capacité de l'outil. Et encore, parce que c'était tellement lourd en fait que ça leur faisait perdre du temps, ça ne collait pas à ce qu'ils voulaient faire. Et pour le coup, un Trello, donc un simple Trello, un tableau Kanban mural avec des post-it ou même un Notion, ça aurait pu suffire dans leur cas de figure. Ou encore une suite de fichiers Word et Excel bien pensés, à défaut d'avoir un meilleur outil. D'ailleurs, j'en profite, si vous n'avez aucun outil de pilotage de projet, je propose un kit de pilotage projet justement sur réussir ses projets. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut en fait pour piloter vos projets de A à Z. Donc vous avez 56 templates au total, que ce soit des templates sur Word, sur Excel, sur PowerPoint. Rendez-vous sur réussircesprojets.com/kit, KIT, pour le télécharger. Pour revenir à notre sujet de la gestion de projet qui est quelque chose qui est utile mais uniquement pour les grosses boîtes, mais en fait, force est de constater que dans les grosses boîtes, dans les multinationales, les grands groupes, tout le monde s'enlise en fait dans des processus qui sont ultra lourds, qui n'ont parfois ni queue ni tête, mais qui doivent être respectés parce qu'ils existent sur papier. Personne ne sait pourquoi ils existent, personne ne sait comment on peut les modifier.
Personne ne sait pourquoi, en fait, on doit toujours les suivre alors que ça ne colle à rien de ce qu'on fait et que personne ne s'en satisfait, mais voilà, c'est comme ça, il faut les suivre. Et c'est un vrai problème parce que ce statu quo, il est jamais remis en question et c'est là, en fait, que les TPE, que les PME ont une vraie carte à jouer. Pourquoi? Parce qu'avec les bons process de gestion de projet, donc encore une fois, qui vont être simples, qui vont être pragmatiques, on peut réellement développer son avantage compétitif. Objection 7, on n'a pas besoin de méthode, nous, on a de l'expérience. Alors l'expérience, c'est précieux, clairement, mais c'est pas une méthode et c'est pas facilement réplicable. Ça peut parfois faire des miracles, mais c'est aussi une fausse bonne amie. Et c'est pas parce qu'on a 15 ans d'expérience qu'on est le meilleur, hein. On a pu passer 15 ans à travailler de la mauvaise manière sans jamais remettre en question notre méthode de fonctionnement. Et ceux qui disent ouais, on a l'expérience, t'en fais pas, t'inquiète, ces personnes-là, en fait, elles travaillent généralement à l'intuition et c'est pas viable. Et comme je vous l'ai dit, c'est surtout pas réplicable. Et c'est ça le principal problème, en fait. Même si à l'intuition, elles arrivent à plutôt bien gérer leur projet, on est incapable de le répliquer au sein de l'organisation. Et parfois même, cette personne n'est pas capable de le répliquer sur le projet suivant. Donc l'expérience seule, elle ne garantit pas la transparence des informations, elle ne garantit pas la traçabilité des décisions ni même des actions, et elle ne garantit pas non plus l'alignement collectif autour d'un objectif commun. Par contre, l'expérience, c'est précieux, et c'est un véritable atout qui est à utiliser en plus d'un processus de gestion de projet. Et justement, les bonnes méthodologies de gestion de projet, elles vont capturer l'expérience pour en faire un savoir utilisable. Je vous en ai parlé dans le podcast sur l'empirisme, donc je vous redirige dessus, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et c'est justement grâce à l'expérience qu'on est en capacité de se remettre en question, qu'on est en capacité de tester de nouvelles choses et d'adapter intelligemment les approches de gestion de projet. Encore mieux, l'expérience, ça nous permet aussi, à la fin d'un projet, de pouvoir prendre du recul, de regarder ce qu'on a fait, de juger si c'était bien ou moins bien. Et l'expérience, mais aussi les process. Pourquoi? Parce qu'on a tout tracé par écrit. Et cette expérience nous permet donc d'analyser ça et d'en tirer des conclusions et des axes d'amélioration pour continuellement s'améliorer. Et c'est ça, en fait, que vous apporte la gestion de projet. Donc une bonne gestion de projet, ça remplace pas l'intuition, ça remplace pas l'expérience, par contre ça les cadre et ça les amplifie. Dernière objection, la gestion de projet, ça va perdre du temps. Nous, on veut tout le contraire, on veut aller vite. Alors oui, aller vite, c'est bien, mais encore faut-il aller vite dans la bonne direction. Dans ma carrière, j'ai vu de nombreux chefs de projet qui voulaient aller vite, je parle même pas des directions, et ni une ni deux, ils ont foncé tête baissée pour délivrer le plus vite possible. Et plus ils sont allés vite au démarrage, plus vite ils se sont encastrés dans un mur en béton avec leur projet. Alors aller vite c'est bien, ne me faites pas dire le contraire, bien sûr qu'on va préférer sortir quelque chose en 6 mois plutôt que de le sortir en 12 mois. Mais il y a toujours un temps de réflexion avant l'action. Et ce temps de réflexion, en fait, on va l'utiliser pour structurer, pour cadrer le projet. On va vérifier où on veut aller, avec quels moyens et quelles contraintes. Donc, qu'est-ce qu'on cherche concrètement à accomplir, pourquoi on veut y aller, comment on va pouvoir y aller par rapport aux moyens qu'on a à disposition. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cadrage projet. Et 1 heure de cadrage, ça peut éviter des jours entiers de correction ou de tension plus tard. Ça, il faut bien l'imprimer. Et c'est quelque chose sur lequel vous n'insisterez jamais assez en tant que chef de projet, parce que tout le monde va vouloir en fait vous mettre la pression pour diminuer au maximum la phase de cadrage, pour diminuer au maximum en fait le temps passé sur l'analyse des risques, etc. Sauf que ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'en fait ce temps passé au démarrage du projet, mais vous allez en gagner autant, sinon plus, après. Et le projet se déroulera de façon beaucoup plus fluide. Donc la gestion de projet, c'est pas un frein, bien au contraire, c'est un accélérateur, mais qui est structuré, quand c'est bien calibré, encore une fois. Parce que effectivement, si vous mettez des process qui sont inutilement lourds et complexes, oui, là, on va plomber tout le monde. En conclusion, c'est pas la gestion de projet qui est inutile. Ce sont les projets qui sont mal gérés, qui sont gérés à l'arrache, à l'intuition, ou les méthodes qui sont appliquées mécaniquement sans sens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gestion de projet, c'est juste un outil. Donc on a plein de façons différentes de gérer les projets, et je vais pas vous dire en fait que telle méthode est mieux qu'une autre. Il ne faut pas être dogmatique sur le sujet. Donc comme tous les outils, ça peut être bien utilisé, ça peut être mal utilisé. Tout est question d'adaptation. L'adaptation au process de l'entreprise, l'adaptation à la façon de travailler de l'organisation, à sa maturité en termes de gestion de projet, l'adaptation aussi face aux évolutions, face aux changements, parce que forcément, on n'y coupe pas quand on fait des projets. Et c'est aussi l'adaptation aux personnes, à la façon de communiquer, aux outils déjà présents en entreprise et ainsi de suite. Donc une bonne gestion de projet, et c'est ce qu'il faudra retenir de ce podcast, une bonne gestion de projet, ce sont des process qui sont clairs, qui sont simples et qui sont pragmatiques. Et ce sont des équipes qui sont capables aussi de challenger régulièrement le process
pour l'améliorer ou aussi pour supprimer certaines choses si on se rend compte que ça ne sert à rien. Un process, c'est pas figé dans le marbre, ça évolue constamment en fonction des besoins de l'organisation, en fonction des axes d'amélioration qu'on a pu identifier et ainsi de suite. Ce qui est sûr, c'est que dans un monde qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus interconnecté, exigeant, la gestion de projet, c'est juste devenu indispensable. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à le noter 5 étoiles et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire son problème et vous pouvez également m'envoyer un mail à podcast@reussircesprojets.com. Et si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez tous mes outils, formations et accompagnements sur reussircesprojets.com. À très vite.